et surtout bien de choses. Ne me demandez pas pourquoi je me suis habillée comme ça, en fait. J'ai fait ceci parce que je veux parler un peu de nous, les Africains. Je n'ai pas besoin de me déguiser ici pour parler des Africains. Mais j'ai voulu comme ça, m'habiller comme ça. Et sincèrement, ne tenez pas compte de mon accoutrement. Je veux juste parler un peu de ce qui se passe en Afrique. Ça me fait mal, ça me vient vraiment l'envie de pleurer quand j'en pense. Et c'est pas. Au fait, les actes sont cruels, les actes sont vraiment touchants, ça fait mal, ça fait aussi réfléchir, ça pose tant de questions. En fait, ce qui me fait encore plus mal est que c'est nos gouvernements africains qui ne plient même pas un doigt pour en parler de ces situations. On attend toujours que les médias européens en parlent, on attend toujours que les médias occidentaux en parlent. Et parfois, on a tendance de dire, de leur donner tort de tout ce qui se passe en Afrique. Mais nous, les Africains, nous sommes très méchants, nous sommes très mauvais. Avant d'arriver sur l'Afrique du Sud, je parlerai un peu de ce qui s'est passé en Haïti, où on nous a fait voir pas des médias, toujours occidentaux, qui en parlent, des étudiants être brûlés, mis à mort, décapités. Et en Libye, on voit un peu partout ce qui est en train de se passer, des choses, des bruits, des guerres par-ci, par-là. Et on voit encore au Congo ce qui s'est passé. Et, et j'ai comme l'impression que chaque pays se bat pour son problème, en fait. Aucun de nous ne se pose des questions. Aucun des Africains entre nous cherchons à s'unir et chercher à mettre fin à toutes ces choses qui se passent autour de nous. Non. Je me rappelle un peu de ce qui s'était passé, un attentat qui s'était passé en France. Je suis désolée parce que ça me fait mal aussi des personnes qui ont perdu la vie ce jour. Mais ce qui m'a beaucoup choqué est que nos gouvernements africains se sont mobilisés. Il y a eu même des journées où en Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas comment c'est passé dans d'autres pays, mais moi dans mon pays, il y a eu une journée entière qu'ils ont dédiée pour rendre hommage à ces personnes. Nos gouvernements, nos présidents, nos ministres et autres se sont mis à marcher pour rendre hommage à ces âmes. Et enfin de dire non aux attentats. Et quand je vois que nos présidents arrivent à faire ces choses pour d'autres continents, et notre continent qui est en train d'être mis à feu, notre continent qui est en train d'être détruit, personne n'en veut en parler. Aucun président, aucun ministre africain n'est en train même d'être effrayé. Parce que quoi? Parce qu'on trouve que c'est normal de brûler une personne, parce qu'on trouve que c'est normal de décapiter une personne, parce qu'on trouve que c'est normal tout ce qui est en train de se passer en Afrique. Quand je regarde un peu nos frères et sœurs, jeunes filles, grands-pères, grands frères, grandes sœurs et autres, qui ont pris le bateau, les pirogues, je ne sais pas quoi, qui sont arrivés ici en Europe. Il y a eu plusieurs morts dans l'eau, plusieurs morts. Mais aucun Africain ne s'est mobilisé, même en parler, pour dire comment faire pour venir en aide à ces personnes, pour intervenir. Non, on trouve normal. Ce qu'on trouve normal est que pour nous, on ne peut pas intervenir, il n'y a que l'intervention de l'Europe. C'est-à-dire l'intervention de tout ce qui se passe en Afrique. On attend toujours que ce soit les Européens qui s'effraient de notre situation. On attend toujours que ce soit les Européens qui s'effraient de ce qui est en train de se passer. C'est vrai, on trouvera que ce sont eux qui sont en train de détruire notre pays et autres, mais qu'on arrête parfois de leur donner du tort. Parce que quand même, malgré tout, ils s'effraient quand même devant ces genres de situations. Ils essaient de venir en aide. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, étant Africains? Qu'est-ce que nous faisons devant toutes ces choses qui sont en train de se passer? Jeunes gens africains, jeunes frères, surtout nos gouvernements, parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes gens, on peut s'élever, mais si on n'a pas le soutien du gouvernement, ça sera encore une autre catastrophe que nous allons provoquer encore. Mais vous, le gouvernement au fait africain, vous faites honte. Moi, vraiment, vous me faites honte. Personne n'est en train de se mobiliser en un seul mot. C'est-à-dire, vous vous mettez en un seul accord pour intervenir face à toutes ces choses qui se passent en Afrique. Là, on nous fait comprendre dans ce monde que l'Afrique est le continent le plus grand. Mais dites-moi un peu, est-ce que ce continent si grand ne peut pas se mobiliser pour intervenir face à ce qui se passe dans son pays, dans son continent? Le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Afrique et autres, blabla, de l'Ouest, du Nord, de l'Est, et ne peut pas se mobiliser tout ensemble d'un seul accord. Que la mort arrête tous ces gens de mort en Afrique.
Ça fait honte. Moi, je me pose la question, quelle image nous sommes en train de donner au monde entier concernant l'Afrique? Je ne sais pas, mais que nous nous les réveillons et que nous arrêtons de pleurer sur notre sort à chaque instant, donnons la faute aux gens, que non, ce sont eux qui détruisent nos pays. Ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud, ce n'est pas les Européens qui le font, c'est nous les Africains. Notre cœur aussi noir et méchant qu'on a cette possibilité, cette facilité de tuer des personnes pour cause, juste parce que c'est un étranger. Tu n'as pas de pays. Dieu t'a donné cette grâce d'être né dans un continent, dans un pays qui n'est pas le tien. Tôt ou tard, tu mourras et tu vas laisser ce continent, tu vas laisser ce pays. Donc, ne te bats pas la tête, ne te tape pas la poitrine en disant que c'est mon pays, donc il aille chez lui. Parce que quand nous mourrons comme nous sommes venus. Tu n'es pas venu avec un continent quand tu venais. Quand tu es arrivé dans ce monde, Dieu n'a pas écrit dans ta paume, tu viens de l'Afrique du Sud et tu mouriras. L'Afrique du Sud t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes tous des étrangers. Donc, avant de poser un acte quelconque, réfléchissons. C'est cette facilité de mettre fin à la vie d'une personne, juste comme ça, pour des futilités. Ben, c'est à réfléchir vraiment, cette Afrique. Que tout un chacun de nous... Aujourd'hui, des médias n'en parlent pas. Personne n'en parle. On est silencieux, on attend que l'Europe intervienne. Quand c'est pour publier, il y a une telle qui est enceinte à la télévision. C'est-à-dire notre télévision aujourd'hui africaine. Moi, je parle un peu de la Côte d'Ivoire. Quand c'est publié, il y a Joël C qui est enceinte. Quand il y a je ne sais pas quoi qui est enceinte, il y a une telle qui est sortie avec ceci, il y a une telle qui a fait ceci, il y a une telle qui a fait cela. En fait, pour rencontrer du n'importe quoi. Là, la facilité au fait de publier ça dans la radio, très facile. Mais tout ce qui est en train de se passer, personne n'en parle. Tous bouche bée. Nos gouvernements cherchent à enterrer ces choses. Au fait, l'Africain est tellement habitué et il trouve maintenant le mal quelque chose de normal. Le mal est devenu quelque chose de normal. Personne n'en parle. On attend toujours que ce soit des médias européens qui en parlent et qui nous viennent en aide. Et après, nous nous plaignons de notre sort pitoyable.